Bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, bonjour. Je m'appelle Christopher Delarue, j'ai 28 ans et j'habite à Saint-Denis dans le 93. Christopher, veux-tu bien, s'il te plaît, nous partager une partie de l'histoire de l'île au trésor, le musical, un roman qui a plus de 200 ans? Comment aujourd'hui on peut moderniser, réactualiser, redynamiser un spectacle? Et ben en fait, de base, c'est une histoire qui raconte la vie du jeune Jim Hawkins et c'est une histoire qui traite que de personnages de garçons. Et du coup, nous, on a décidé voilà, de ramener des personnages féminins. Et Waouh, voilà, c'est comme ça aussi qu'on waouh. peut moderniser parce qu'on a ce personnage de Lisa qui, dans notre histoire, dans notre adaptation, est la compagne de Jim Hawkins et qui décide, contre vents et marées, de partir à l'aventure avec lui, déguisé en garçon, en se disant: «Moi aussi, je peux venir t'aider et je pense que foncièrement, tu as besoin de moi et c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas monter sur ce bateau et être Waouh. aussi brave que toi». Christopher, veux-tu bien, s'il te plaît, nous offrir, nous dévoiler quelques petits secrets de ce merveilleux spectacle qu'on va vivre, l'île au trésor, le musical? Bien sûr, alors du coup, c'est une comédie musicale à l'anglo-saxonne, Waouh. voilà, pour différencier, des comédies musicales un peu plus à la française. Oui, C'est une comédie musicale où les chansons font avancer l'histoire. d'accord. Et donc de par, les personnages féminins qu'on a rajoutés, c'est autant une histoire pour les garçons que pour les filles. Il y aura à la fois de l'amour, de Ah, l'amitié, mais aussi yeah. du danger, des combats à l'épée. Bah, pour le reste, il va falloir venir voir le spectacle, je crois, hein. Ah ben, le rendez-vous est pris, hein. N'oubliez pas, l'île au trésor, le musical, on sera là. On s'y voit? Promis, OK. promis, on sera là. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. Christopher. Alors, tu es connu pour être un des plus jeunes auteurs de la scène parisienne, et surtout grâce à ça. Je sais ce qu'il faut faire. Il sera tellement fier, mon père. J'y porte mon bête qui passe par la fenêtre. Ça va être fastoche. Je vais m'en mettre plein les poches avec le mien. Ouah. Mmh. Merci, merci énorme Oliver Twist, sublimissime. Merci. C'est Merci beaucoup. waouh, une expérience de plusieurs années sur Oliver Ouais, Twist. ouais, ouais, bah, Oliver Twist, en fait, ça a commencé quand j'avais 21 ans. Je suis sorti d'école, en fait. J'ai fait une école de comédie musicale, pour être comédien-chanteur, danseur, Ouais. voilà, mes heures perdues et là, j'ai rencontré, Shylock qui était mon professeur, voilà, de chant harmonie D'accord. et on a commencé à sympathiser. Il m'a dit: «Ah», avec, son français très approximatif de l'époque et il m'a dit: «Voilà, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire une comédie musicale avec moi?» Lui, étant compositeur. Je lui ai dit: «Bah, écoute, ouais, j'ai écrit une chanson dans ma vie quand j'avais 14 ans et que ma copine m'avait quitté. Allons-y, gaiement». Donc Magnifique. voilà, on a commencé à bosser là-dessus, on a regroupé un casting, de gens C'est ouf. exceptionnels et on s'est rendu compte que, bah, on avait une bonne étoile là-dessus Et donc et le duo aujourd'hui revient le duo revient, ouais, et il vient semblerait. créer et travailler et dessiner et collaborer au sein de l'île au trésor, le musical. Exactement, ouais, ouais, ouais. Merci. Et maintenant qu'on va laisser la partie plus professionnelle, si tu es d'accord, on va aller ensemble un peu plus dans ta story, ton histoire. Ouais. OK? Au cœur du pro. Christopher, en sortie d'école, très jeune, tu es engagé dans plusieurs spectacles familiaux, comédie musicale et autres. Tu es comédien, chanteur, auteur. Comment ce jeune homme, à un moment, il se dit ah, et si moi je pouvais, ou qu'est-ce qui permet de voir son cœur de dire ah, à la télé j'ai vu que, mais est-ce que moi je pourrais? Tu veux bien Ouais. nous offrir ce petit moment? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Alors, pour moi, c'est surtout une question de circonstances, de rencontres. Non, mais voilà, en fait, je venais d'avoir mon bac au lycée et voilà, et j'ai une amie qui, un soir, voilà, on commence à parler un petit peu éméché et elle me dit: «Mais viens avec moi, je vais faire une école de comédie musicale». Et moi, je n'en connaissais que la comédie musicale française, qui est pas forcément, mon cœur de cible, en tout cas. Je suis là: «Bon, je sais pas, la comédie musicale, bon, tu sais quoi? On trinque et si on est pris, on y va». En fait, je pense que la vie, c'est des rencontres et des opportunités. Il faut juste savoir les prendre et suivre ses L'instinct, envies, tout simplement, en fait. instinct, Voilà, ouais. Je instinct. pense qu'il faut, ouais, faut Voilà, juste y aller à la cool et se faire plaisir. et juste, quand même, confie-nous à la jeunesse, à l'adolescence. Ok, tu as fait le scolaire traditionnel, mais tu avais une idée de métier quand même. Ouais, moi, je voulais être concepteur-rédacteur. Je voulais quand même écrire Voilà. déjà. Je voulais écrire des slogans de publicité.
Voilà. Voilà, il y avait déjà une intention Ouais, communication, rédactionnelle, marketing peut-être aussi. Vous êtes à la fois ou metteur en scène pour David ou auteur pour toi, mais vous êtes aussi comédien, chanteur, danseur. Alors, c'est là que je trouve magique, parce que le conseil que vous devez apporter aux autres, il doit être tellement bienveillant, parce que vous êt sur scène, vous savez ce que c'est la scène. Ouais, déjà, je pense qu'il est bienveillant. En tout cas, il essaye de l'être. Et c'est surtout que quand j'écris, que ce soit des dialogues ou des chansons, j'essaie justement, comme j'ai un peu l'expérience de la scène aussi, de savoir comment est-ce que cette phrase va être dite. Et voilà, je pense que ça nous donne un autre aussi regard vis-à-vis de ça. Et une autre expertise de la chose, peut-être. Même si, voilà, c'est de toute façon la scène qui a raison. Différent. Exactement, c'est la scène qui a raison. Donc parfois, tu écris un truc et tu dis, oula, pas du tout, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ça peut ouvrir quelque chose de peut-être plus proche d'une réalité qui pourrait fonctionner, je pense. Merci beaucoup, Christopher, de ce partage.